Salut à toutes, salut à tous, c'est Robopus. Alors on se retrouve aujourd'hui du coup pour un podcast vidéo, un petit tuto vidéo sur comment utiliser le deck lock. Voilà, en gros comment bien contrôler le board. C'est un deck que j'ai piqué à un créateur sur Twitter. Chris, je le mettrai en suggestion si vous voulez aller voir. Il fait aussi des vidéos du coup en anglais. Mais je voulais vous donner un petit tuto un petit peu pour... Donc c'est pas exactement le même deck qu'il utilise, j'ai fait quelques petits changements que je vais vous montrer. Déjà, tout simplement, la première raison, c'est que je n'ai pas Jeff. Voilà. Et donc je n'ai pas Jeff, donc c'est très embêtant vu qu'il est dans la plupart des decks contrôle et lock, mais c'est pas très grave. Du coup, ça me permet d'avoir plus de créativité et plus de possibilités pour créer des choses nouvelles. Donc voici ce deck. Donc comme d'habitude, on va passer d'abord en revue le deck. Je vais vous expliquer les différentes stratégies. Et je vais vous expliquer un petit peu quels sont les combos clés, ce qu'il faut faire avec ce deck. Ok? Ça marche. Allez, c'est parti. Nebula, classique. Dans tous les decks lock, on retrouve Nebula et je pense globalement, c'est probablement la meilleure carte de coup 1 du jeu. Il n'y a pas vraiment beaucoup mieux, je pense. En tout cas, dans tout ce qui est lock et dans tout ce qui est contrôle. Donc c'est pour ça qu'on commence par Nebula. J'ai cette variante de Danip qui est vraiment sympa. J'avais pas pris le Season Pass à l'époque, j'étais fauché. J'aurais dû le prendre et c'est vrai qu'elle était très très belle, complètement désassemblée, mais celle-là est pas mal. J'espère en avoir une autre quand même. Ensuite, Daredevil. Alors là par contre j'ai une variante absolument magnifique. Alors alors si vous jouez Daredevil et que vous remarquez qu'il y a un bug, alors normalement Daredevil au tour 5, il permet de voir les actions de notre adversaire avant de jouer, et donc les cartes, etc. Donc il y a un bug autour des Daredevil puisqu'on ne peut plus voir quelles sont les cartes qui sont jouées. Alors on peut les discerner quand l'adversaire les pose, mais c'est pas si grave. Je vais vous expliquer pourquoi au final c'est pas particulièrement, c'est pas gravissime dans ce deck là. Ça peut poser problème quelquefois. Alors le bug dure maintenant depuis un petit peu de temps. Et au vu du texte de la carte, je me demande, je commence à me poser la question, est-ce que ce n'est pas un bug qui devient presque volontaire, parce qu'il y a quand même quelques outils qui sont passés depuis, et il n'y a rien qui a été réglé. Alors est-ce qu'ils peuvent pas régler ça? Et je crois Second Engineer avait dit qu'ils testaient encore le texte des cartes, etc., réglé sur des outillés, ou plutôt que sur des grosses mises à jour. On sait pas trop. C'est un peu particulier. J'ai vu beaucoup de gens poser la question sur tous les réseaux sociaux, etc. Donc on ne peut plus voir exactement la carte qui est jouée par l'adversaire, mais on peut voir où elle est jouée. Donc c'est pas gravissime, comme je vais vous expliquer pourquoi. Armor. Alors ça c'est quelque chose que j'ai rajouté qui n'est pas qui n'est pas dans les decks traditionnels qu'on peut retrouver dans les listes, dans les listes contrôle et lock. Je trouve qu'Armor, voilà, je vais vous expliquer pourquoi, mais voilà, Armor, Storm, Cosmo, le Super Skrull, Miss Marvel, évidemment, Iron Lad, Professeur X, Gamora et Aliot. Et encore une. Et Doctor Doom. C'est bon, ok, on a toute la liste. Alors, petite explication. Donc dans les decks habituels, c'est vrai qu'on a plutôt du coup Jeff à la place d'Armor. Je n'ai pas Jeff, donc du coup j'ai mis Armor. D'autant plus que l'archétype, je trouve l'archétype Destroy est plus présent que jamais, parce que là il y a pas mal de missions, de weekly mission qui tournent autour de ça cette semaine. Il y a aussi Gladiator qui est beaucoup utilisé dans les decks Destroy. Il y a Anilus qui sort, qui va bientôt sortir, qui va être aussi beaucoup utilisé dans les decks Destroy. Donc je pense que l'archétype Destroy est plus présent et plus fort que jamais. Donc c'est très important, vraiment très très important d'utiliser Armor. Elle permet vraiment, je trouve, déjà d'une part de protéger vos cartes. Ça c'est une de ses utilisations. Peut être une occasion de protéger Nebula. Ça peut être aussi une occasion de protéger Gamora, sait-on jamais, puisqu'elle peut être sujette à Shang-Chi du coup. Voilà, donc je conseille vivement Armor, voilà, pour protéger ses cartes et aussi pour le côté contrôle un petit peu. En fait, le but de ce deck contrôle, c'est de contrôler le terrain, contrôler le board. Qu'est-ce que ça veut dire contrôler le terrain? Contrôler le terrain, ça veut dire pousser l'adversaire à jouer certaines cartes à certains endroits, et du coup, ce qui va nous permettre de setup, en fait, le grand final, hein, vous allez voir, qui utilise cette carte Aliot, qui du coup, Aliot, vous le connaissez un petit peu maintenant, je pense qu'il vous a fait il vous a fait gagner des matchs si vous l'avez, il vous a rendu fou si vous ne l'avez pas, et même si vous l'avez et que du coup vous l'affrontez, je pense qu'il a dû vous rendre fou. Alioth qui décrit toutes les cartes, c'est écrit en majuscule, ennemies jouées ici sur ce tour. Voilà.
c'est très fort, ça détruit toutes les cartes jouées par l'adversaire au tour où vous le jouez. Donc c'est extrêmement fort. Voilà, Aliot est extrêmement fort, et il permet vraiment, si vous arrivez à avoir la priorité au tour 6, si vous l'avez pas, c'est pas grave, des fois ça m'est arrivé de pas l'avoir, et par exemple, j'ai quelqu'un un jour qui m'a fait un gros Venom, genre un Venom à 50-60, parce qu'il y avait la Butchery, j'avais pas la priorité, donc c'est pas très très grave en soi, et c'était même mieux au final, parce que du coup il a dévoré toute la lane, il est terminé à 50 et quelques, et du coup je l'ai Aliot, et donc adios Venom, goodbye, so long, thank you very much. Donc voilà. Donc le but vraiment, c'est de pousser l'adversaire à jouer certaines cartes, en tout cas l'empêcher de jouer certaines autres cartes. Donc c'est pour ça que du coup Armor, très utile à ce niveau-là, parce qu'elle permet vraiment de pousser l'adversaire, s'il joue un deck contrôle, un deck, de ne pas le jouer à certains endroits. Cosmos, pareil. Cosmos très important, oups, il est là. Cosmos pareil, il est très important dans ce deck contrôle, je pense qu'il est indispensable, ça fait partie vraiment des cartes, je trouve, qui sont de plus en plus nécessaires aujourd'hui. C'est une carte qui était un petit peu moins utilisée à un moment, et j'ai envie de dire tant mieux parce que sa puissance est quand même terrible. Je rappelle, les effets révélés ne se déclenchent pas sur cet emplacement. Donc ça touche quand même beaucoup de decks Cosmo. Il impacte du coup Loki, les decks du méta, il impacte aussi Ella, Modok, il impacte énormément de decks. Donc c'est très important de l'avoir. Il impacte aussi Aliot. Donc ça, faire très attention. Où vous jouez Cosmo, ça veut dire que vous ne pourrez pas jouer Aliot. Mais ça veut dire aussi que l'adversaire ne pourra pas jouer Aliot sur vous. Pareil pour Armor. Vous jouez Armor, vous ne pourrez pas jouer Aliot. Pareil, l'adversaire ne pourra pas jouer Aliot sur vous. Donc c'est aussi ça qu'il faut garder en tête. Parce qu'on affronte quand même pas mal d'Aliot, hein. Je le joue. Alors paradoxalement, et ça c'est très paradoxal, il y a beaucoup de matchs miroirs dans Snap d'une manière générale, c'est-à-dire d'adversaires qui ont des decks similaires ou des decks qui contre les miens, ça m'arrive assez souvent. Et là, ce qui m'est arrivé ces jours-ci, ce sont non pas des decks ouais, des decks miroirs, mais des combats miroirs. Mais c'est vrai que par exemple, quand je joue Lock, il m'arrive de jouer contre beaucoup de Loki, beaucoup de discard. Et quand je joue des discards, ou là, dans ce cas-là, j'ai testé un deck Loki qui m'a été conseillé par quelqu'un avec qui je discute, un mutual sur TikTok. Et du coup, je jouais que des decks Lock. Mais quand je vous dis que ça, c'est vraiment que ça. Et je me faisais Aliot et tout. Du coup, j'en ai eu marre, quoi. Et donc, c'est vraiment très bizarre. Je sais pas trop comment ils construisent leur matchmaking, mais c'est assez particulier. Donc voilà. Armor, Cosmo, gardez-les sous la main. C'est vraiment deux cartes qui vont être très importantes à jouer tout au long du match. Pas forcément se presser. Je pense que pour Armor et Cosmo, faut pas se presser. Coup 2, coup 3, on peut les jouer assez tard, hein. Il n'y a pas de problème avec ça. Voilà, celles qu'il faut poser, Nebula, je l'avais dit dans un podcast précédent, je vous conseille de la poser à un endroit où on va l'oublier. Ou alors éventuellement dans un endroit qui vous arrange pas trop trop. Voilà, parce que du coup vous allez pouvoir. Le but de Nebula, du coup, c'est de la bloquer, de la laisser avec Storm. Du coup, je rappelle Storm, Innocent Center placement. Plus aucune carte ne pourra être jouée ici après le prochain tour. Donc du coup, il y a un tour pendant lequel, certainement, l'adversaire va jouer. Alors un combo que j'aime bien, que je vous conseille, c'est Nebula, Storm. Et là, par contre, après, ça reste très ouvert. En fonction de comment les choses se passent, en fonction du deck de l'adversaire, en fonction de si j'ai la priorité ou pas aussi, Cosmo, parce que du coup, il y a de grandes chances que l'adversaire, quelquefois, il y a des adversaires qui ont essayé de me poser Juggernaut, il y a des adversaires qui ont essayé de me poser Iron Lad, ce que je fais aussi, je vais vous expliquer. Il y a des adversaires qui ont essayé de me poser Spider-Man. Bref, il y a vraiment beaucoup de cartes qui vont peut-être vous gêner en quelque sorte quand vous posez Storm, avec du coup les adversaires qui vont essayer de vous avoir. Même tour 4, on peut imaginer si jamais des fois il y a des. Bon, nous ça n'arrivera pas, mais des fois il m'est arrivé tour 4. J'avais eu l'île au monstre en tour 1, donc j'avais un monstre de 10. Je pose Storm sur l'île au monstre. J'avais déjà. Tour 2, j'avais posé Nebula, ou tour 1, je sais plus. Et du coup, je posais Cosmo et le mec a mis Shang-Chi. Je trouve ça tellement lame de Shang-Chi l'île au monstre. Si vous le faites, je suis désolé pour vous, mais franchement, c'est chaud, c'est la pire utilisation de Shang-Chi au monde. Mais bon, c'est pas grave. Mais du coup, le mec a essayé de me Shang-Chi et c'est pas passé. Du coup, parce que j'avais mis Cosmo. Pareil, Armor. Armor, je pense que c'est très important de la jouer sur cette lane-là. Je pense que la lane un peu parfaite, on va dire, ça serait Nebula Armor Storm. Puisque du coup, vous protégez Nebula parce que c'est pareil, c'est les Killmonger, on en croise quand même pas mal, un petit peu moins qu'à un moment, mais on en croise encore quand même pas mal, vraiment beaucoup moins. Mais il faut faire attention à ça. Une des autres utilisations possibles, on va dire, quand on storm la location, c'est le Super Skrull. Pourquoi? Parce que on peut tout à fait imaginer que derrière, sur les autres lanes, l'adversaire va jouer, et c'est ce qui m'est arrivé plusieurs fois,
l'adversaire va jouer Devil Dino. J'ai croisé beaucoup de Devil Dino avec Loki. Je trouve qu'il est de plus en plus utilisé. Je ferai peut-être une petite vidéo sur le sujet, même si c'est un deck assez obvious quand même. Histoire de. Peut-être que vous le jouez pas comme ça, que vous avez un peu oublié la simplicité potentielle du deck. Ouais, donc du coup, Super Scroll, vraiment très bien pour tout ce qui est Devil Dino, pour tout ce qui est aussi Null, très important. Donc voilà, pour ces cartes-là, même Ronan d'ailleurs, ça m'est arrivé une ou deux fois de tomber sur le contre des Ronan et j'avais Super Scroll, donc ça passait bien. Une fois aussi, j'ai tapé un joli combo avec Iron Lad. Vraiment très très beau combo. Je sais plus trop ce que l'adversaire m'a joué, enfin je ne le saurai jamais du coup, puisque Iron Lad est allé me chercher Elliot. Donc ça c'est vraiment pas mal. Bon, même si du coup ça montre à l'adversaire que vous avez Elliot, mais bon, ça crée une certaine peur chez lui, il sait qu'il peut arriver à tout moment. Mais ouais, Iron Lad est allé me chercher Elliot, et du coup j'ai éliminé je sais plus, plein de cartes. Je crois que le mec jouait Kitty, un truc du genre. Donc, ou un truc avec des cartes à faible coût, ou un Loki, un truc du genre, donc il avait joué 3 ou 4 cartes, quoi. Donc, et Elliot a tout bouffé, donc c'était un massacre. Donc ça, je crois que le mec a quitté derrière. En général, ce genre de choses, ça fait quitter et je peux comprendre. Mais voilà. Cosmo aussi, quand on storm, peut être très important pour protéger des Hulkbusters. J'ai affronté beaucoup de decks du coup avec Deadpool, Hulkbuster, et souvent ils avaient posé Deadpool, je storm, et ils s'embêtent pas puisqu'ils savent qu'ils ont Killmonger, et que du coup, voilà. Donc en général, quelques fois il m'est arrivé aussi, donc que le mec du coup a voulu Hulkbuster son Deadpool, mais du coup j'avais Cosmo, du coup le Hulkbuster n'a rien fait. Donc c'est vraiment très pratique. Si jamais, si jamais, donc là on est à peu près au tour 4, on est plutôt, voilà, tour 3-4, ouais, c'est ça, tour 4. Si jamais vous n'avez pas particulièrement bien, je veux dire pas particulièrement bien joué, mais si jamais vous n'avez pas eu les cartes que vous vouliez, que vous avez en main toutes les cartes de coup 6, que vous avez juste pu poser une ou deux cartes, juste même Daredevil et Storm, ou juste, je sais pas, Storm et Cosmo, c'est pas grave. Non, pas Storm et Cosmo d'ailleurs, faut faire attention si jamais pour la stratégie d'après, faire un peu attention à Storm et Cosmo aussi. Cosmo se justifie dans Storm en fonction de ce que joue l'adversaire, vraiment, en fonction de... ça marche aussi pas mal sur... il est arrivé aussi contre les decks discard, les mecs avaient commencé à poser, je l'avais joué un peu plus tard, Storm, je pense en 4, ils avaient déjà commencé à poser des cartes, et du coup j'avais bien arrêté l'incendie grâce à ça. Si jamais vous avez juste Daredevil par exemple et Storm, c'est pas grave parce qu'en fait vous pouvez jouer Miss Marvel au milieu, puisqu'elle fait partie du deck évidemment, la carte du Season Pass, et je vous invite à aller voir le film The Marvels, qui est absolument, absolument génial, qui est super marrant, qui est super drôle. Si vous avez envie d'en savoir plus, si vous l'avez vu d'ailleurs, n'hésitez pas à foncer sur la chaîne YouTube, ma chaîne YouTube, et le podcast du coup Rob Snaps, où j'ai fait une analyse vraiment en grand détail de presque 2 heures du coup du film. Je crois que l'analyse est plus longue que le film. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. Donc du coup, c'est pas grave parce que vous avez du coup quand même Miss Marvel qui est là pour vous aider. Aussi, pas grave, encore une fois, n'oubliez pas, si jamais vous n'arrivez pas à mettre beaucoup de cartes dans Storm, il faut la jouer quand même. Je pense que Storm, c'est vraiment la base de ce deck parce qu'elle bloque complètement une location, et elle va venir vraiment emmerder votre adversaire. Ça va la pousser déjà à jouer sur 2 lanes. Si derrière vous avez posé par exemple Armor de l'autre côté et que le mec joue Destroy, ça va bloquer. Ça, du coup, ça réduit à une seule lane au milieu. Et là, vraiment, on peut commencer à vraiment contrôler le board et rendre fou l'adversaire. Et ça marche très 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 bien. Et voilà, ne vous inquiétez pas. Parce que du coup, ou même si vous avez posé Nebula, mais que l'adversaire a joué dessus, c'est pas gravissime. Parce que du coup, vous avez Miss Marvel qui va amener un +5. Et donc, c'est très très bien. Donc ça, voilà, c'est un point sur lequel il ne faut pas s'inquiéter, puisqu'en général, même un combo qui peut marcher aussi très très bien, c'est vous posez Daredevil à gauche, Nebula à droite avec Storm, ça s'arrête là, l'adversaire a pas mal joué, donc la Nebula n'a pas énormément monté, c'est pas grave. Tu poses Miss Marvel au milieu, +5, du coup en 5. Tu poses Doom en 6, +10. Et ça passe assez régulièrement, c'est une des façons de bien gérer le deck. Autre façon de gérer le deck, tu poses Daredevil, et après, tu regardes un peu ce qui se passe, et en fonction, là, du coup, c'est là où on va avoir besoin de Professeur X et Gamora, puisque en fonction, au choix, là, du coup, en fonction de la situation et du match, si on a besoin, si on sent que, bah, du coup, je trouve que Professeur X utilise très bien dans ce deck, quand par exemple, je sais qu'à droite, c'est réglé, où j'ai posé Storm, on va dire, en général, c'est à droite, là où j'ai posé Storm, en tout cas, c'est réglé, je sais que c'est bon. Et il reste 2 lanes sur lesquelles c'est un peu équilibré. Je sais que si je pose Professeur X sur une lane, c'est terminé.
je pose Professeur X, et du coup j'ai les deux lanes complètement gagnées. En général, ça fait quitter, et c'est une victoire assurée. Donc ça, c'est très pratique, et c'est très bien pour, pour climb. C'est un deck qui m'a permis de climb assez bien, puisque je vais vous montrer ça vite fait, je suis 87. Donc on se rapproche du niveau galactique, je crois que j'ai jamais été aussi haut dans Marvel Snap. Je suis monté à 88 hier en utilisant aussi un peu un deck Loki que quelqu'un m'a recommandé, du coup je l'ai testé, je me suis bien amusé avec. Et voilà. Donc voilà, tour 5. Et la situation au tour 5, vraiment, en fonction de si on a joué Daredevil, est très intéressante et très importante dans ce deck, puisqu'on a du coup la possibilité soit de Miss Marvel en fonction de ce qui s'est passé, peut-être Iron Lad aussi en fonction de ce qui s'est passé et de la situation. Si on sent par exemple, on sent on a quasiment tout dans la main et que derrière il y a une chance d'avoir ou Doom ou Elliot, pourquoi pas jouer Iron Lad et jouer deux Doom par exemple. C'est tout à fait possible, ça marche. 10 sur les deux côtés en général, ça suffit. Voilà, mais sinon, tour 5, moi ce que je fais le plus souvent, c'est soit Professeur X pour bloquer un endroit que je sais qu'il va être bon, ou alors par exemple, ça c'est sur mon TikTok, je vous invite à aller jeter un œil. Je jouais contre un deck Nimrod. Et donc je vois, grâce à Daredevil, je discerne, parce que du coup c'est assez marrant, vu avec le bug, on doit discerner les cartes. Je discerne que c'est Nimrod qui est posé au tour 5. Alors je sais plus comment, mais je crois qu'il avait utilisé. Je crois qu'il y avait une réduction de coût, peut-être Elysium ou un truc du genre. Du coup, c'était pas que Nimrod, c'était Nimrod et Carnage. Donc ça allait être un carnage, littéralement. Et j'avais déjà Flood, du coup, la location avec Storm, donc ça allait être un gros problème pour moi. Et du coup, j'ai Professeur X avec priorité sur son Nimrod, et donc je l'ai complètement bloqué. Donc vous voyez l'importance de Professeur X. Sinon, le nombre de fois où j'étais dans des lanes où globalement j'avais juste une carte, en général juste Daredevil et Professeur X, et ça passe direct. Et dans ce cas-là, du coup, faut même pas s'inquiéter des Jeff. Alors c'est vrai que du coup, Jeff, c'est un peu l'ennemi de Professeur X. Et il faut un peu. Parfois, on peut s'en inquiéter. J'affronte énormément de Jeff. J'ai l'impression que tout le monde l'a sauf moi, mais c'est pas grave. Et il m'a jamais inquiété, vraiment. Même si quelquefois ils l'ont déplacé sur la location de Professeur X. Soit parce que j'avais joué Miss Marvel avant, soit parce que j'avais Daredevil aussi avant. Mais globalement, franchement, ça a passé sans aucun souci. Donc, rien d'inquiétant pour moi à ce niveau-là, vraiment. Je trouve qu'il ne faut pas s'inquiéter de Jeff. Voilà. Mais si vous sentez que le mec a Jeff dans son deck, par contre, essayez de ne pas jouer Professeur X à un endroit où il sera tout seul et à un endroit où il ne pourra pas être amélioré. Tour 6. Tour 6, il y a le choix. Il y a le choix, il y a le choix. Quelquefois, je joue à Lad un peu par désespoir. Alors ça, c'est pas la meilleure situation, hein, je vous cache pas. Euh, Quelquefois, je joue Gamora quand je sais que l'adversaire va jouer là, que j'en ai au moins une de gagnée, mais que il va me falloir quand même des points sur une location et que ça va suffire. Donc là, je joue Gamora, ça passe. En général, et vous vous en doutez bien, quand vous avez vu cette carte-là, et puis si vous me suivez sur TikTok, vous le savez, en ce moment, je suis à fond sur Elliot. Tour 6, c'est Elliot. C'est un massacre. Il détruit tout. C'est génial. Voilà. C'est parfait. C'est vraiment très très efficace. En général, j'ai la priorité. J'arrive à bien établir la priorité tout au long du combat pour que Elliot fasse les dégâts maximum. Si je l'ai pas, ça m'est arrivé une fois ou deux. C'est vrai que ça peut m'arriver de jouer autre chose, jouer Doom ou Gamora, du coup, ça peut être intéressant. Mais quand même faire attention parce que suivant ce qu'on joue en face. Mais ouais, Elliot, c'est vraiment la base de la base en tour 6. Tour 6 qui passe bien aussi, Super Skrull, hein, quand on joue des decks du coup Destroy, il y a de grandes chances que ça va être null en tour 6. Super Skrull. Et du coup, le mec est bien deg. Et ça, je pense que dans le méta actuel, le Super Skrull, c'est plus encore qu'Enchantress, que je la trouve pas super efficace au final, même si elle est bien chiante pour les decks Ela, etc. Super Scroll, pour moi, c'est vraiment la carte la plus importante du méta. Tout simplement, déjà, numéro un parce que elle permet de profiter des Miss Marvel. Il faut s'attendre à l'avoir beaucoup, c'est la carte du Season Pass. Voilà, même s'il y a beaucoup de hate autour de The Marvels et de ce Season Pass également, c'est quand même la carte qu'on voit énormément. Pas un peu moins qu'à un certain moment, mais on la voit quand même beaucoup. Voilà. Super Skull aussi copie Professeur X, hein, donc ça peut être aussi intéressant. Il copie Cosmo aussi, donc ça peut être aussi une façon de faire mal sur plusieurs lanes. Si l'adversaire joue Cosmo pour vous contrer, que vous jouez Cosmo sur rien, il y a des Cosmos partout, c'est l'enfer. Mais c'est l'enfer pour les deux, donc ça marche très bien. Voilà. Super Scroll copie, et ça c'est vraiment le plus important pour moi, je trouve. Voilà, c'est l'utilité numéro un du Super Scroll, c'est Gnull. C'est vraiment la carte à contrer. J'en profite pour vous montrer cette magnifique variante. Vous savez quoi, je vais vous montrer toutes mes variantes de Null.
parce que j'en ai plein. J'ai celle-là aussi. Parce que j'ai utilisé toutes mes clés. Ah non, ça c'est pas Null. J'ai utilisé toutes mes clés pour avoir Aliot, donc j'ai eu la variante de Null qui est très jolie. Voilà. Donc l'importance du Super Scroll, je l'ai dit, je l'ai redit, j'ai fait des vidéos dessus, j'en ai parlé longuement dans les podcasts, je le redis encore, c'est pas grave, il faut le redire. Vraiment la carte à 100% à avoir. Je trouve qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui jouent et qui rejouent Devil Dino. Et pareil, on le voit aussi dans les decks Thanos, donc je trouve qu'il a joué à 100%. Voilà. Donc je pense que je vous ai tout expliqué, plutôt en détail, sur comment jouer, en tout cas toutes les situations possibles sur lesquelles jouer ce deck. Comme je vous dis, pour moi, il a été vraiment très efficace, parce que je suis monté du coup niveau 87, même 88, et je pense que je suis pas très loin du niveau galactique. Et vraiment, c'est la première saison, depuis très très longtemps, où j'ai vraiment l'impression d'être en mesure de pouvoir aller chercher le niveau Oméga, le niveau infini, parce que c'est vrai qu'en général, j'ai un petit peu du mal à snapper, et peut-être que du coup, j'ai vraiment l'impression de m'être amélioré, donc je vous ferai aussi une petite vidéo sur ça pour que vous puissiez aussi vous améliorer sur Snapper, hein, du coup dans Marvel Snap, parce que c'est très important, comme le nom du jeu l'indique, hein, vous me direz. Mais voilà. Donc je me rapproche vraiment du niveau galactique. On est passé niveau 80 en live sur Twitch, donc peut-être qu'on passera au niveau galactique, je l'espère. Et j'espère que vous serez là aussi. Si jamais c'est pas grave. Et du coup, là, j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que vous allez tenter ce deck qui est vraiment sympa. Si jamais il vous manque des cartes, n'hésitez pas à me demander pour des recommandations et autres. Il n'y a pas de souci, je vous les donnerai avec grand grand plaisir pour savoir qu'est-ce qu'il faut changer, etc. Parce que moi aussi, il me manque pas mal de cartes en général. Je sais pas comment font les gens pour avoir toutes les cartes, mais franchement, c'est assez dur. Pourtant, je joue quand même énormément à Marvel Snap et je joue de manière très très régulière. Mais bon, c'est pas grave. Donc n'hésitez pas à me demander, que ce soit sur TikTok, hein, du coup, @robopus, en vidéo sur YouTube, hein, en commentaire de la vidéo, ou on a un Discord aussi, je vous mettrai un lien de la vidéo, sur lequel on échange des tips pour les decks, etc., des conseils, des choses comme ça. Donc n'hésitez pas à venir dessus et à discuter avec nous, ce sera avec grand plaisir. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie vraiment énormément d'avoir suivi cette vidéo. Je remercie aussi tous ceux qui me suivent sur le podcast, du coup, Rob Snaps, sur Spotify, Amazon Music, enfin quasiment partout là où vous trouvez vos podcasts. Ça représente énormément pour moi. Je suis vraiment très heureux de faire ça et partager ça avec vous. Donc je vous remercie énormément. Et voilà. Salut, à bientôt et prenez soin de vous.